Dans cette vidéo, nous allons étudier les équations produits nuls. Pour ce faire, il faut connaître d'abord deux théorèmes. Le premier, si un facteur d'un produit est nul, alors le produit est nul. Si un facteur d'un produit, à savoir si une quantité multipliée par une autre égale à 0, eh bien cette multiplication est égale à 0. D'une autre manière, pour tout nombre b, si a égale 0, alors la multiplication est nulle également. Mais c'est le théorème réciproque qui va être plus important pour résoudre des équations produits. À savoir, si un produit de facteurs est nul, alors au moins l'un des facteurs est nul. Donc, si on a une multiplication qui est égale à 0, pour obtenir cette multiplication égale à 0, il faut forcément qu'un des deux facteurs, qu'une des deux quantités qui est multipliée par une autre, soit nulle. Pour tout nombre a et b, si a fois b égale à 0, alors c'est soit a qui est égal à 0, soit b qui est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'une équation produit nul? C'est une équation, donc avec une égalité, un membre de gauche et un membre de droite, mais pour lequel le membre de gauche, c'est un produit, c'est une multiplication, généralement de deux expressions littérales, et le membre de droite, c'est le nombre 0. Par exemple, cette équation, 5x moins 4 facteur de 2x plus 1 égale à 0, c'est bien une équation, nous avons un membre à gauche, une égalité, un membre à droite. Le membre de gauche, ce sont deux parenthèses liées par une multiplication sous-entendue, c'est bien deux facteurs, un produit, et le membre de droite qui est 0. Pour pouvoir trouver les solutions, puisque là il y en a deux dans une équation produit nul, il va falloir s'appuyer sur le théorème qui dit qu'un produit de facteurs est nul, alors au moins l'un des facteurs est nul. Ainsi, pour tout nombre ABCD, les solutions d'une telle équation, ça va être les nombres de la manière à obtenir la première parenthèse égale à 0 ou la deuxième parenthèse égale à 0. Puisque le théorème disait, si un produit, c'est ce qu'on a ici, égal à 0, au moins un des facteurs, au moins une des parenthèses est égale à 0. Sur cet exemple, nous considérons cette équation produit nul. Nous écrivons le théorème sur lequel nous appuyons, à savoir un produit de facteurs est nul, donc au moins l'un des facteurs est nul. Nous prenons le premier facteur qui est la première parenthèse, 5x moins 4, et nous la résolvons égale à 0. Nous annulons le moins 4 en plus 4 à gauche et à droite. On simplifie. Il reste dans le premier terme 5x et dans le second membre 4. Nous divisons par le coefficient de x qui est 5, toujours à gauche et à droite, et nous obtenons ici une première solution qui est un nombre décimal. Nous résolvons le deuxième facteur, la deuxième parenthèse, de la même manière. Plus 1, nous l'annulons en moins 1 à gauche et à droite, puis nous simplifions et divisons par le coefficient de x qui est 2. Nous obtenons ici la deuxième solution, moins 0,5. Une équation produit nul admet deux solutions, mais il n'y a pas forcément toujours une solution positive et une solution négative. Il peut y avoir deux négatives, deux positives. Il n'y a pas une corrélation entre les deux. Elles ne sont pas liées. Voyons ce second exemple qui est 7x moins 4 au carré égale 81. Pour résoudre une telle équation, nous allons nous ramener à une équation produit nul. Pour l'instant, il n'y a pas dans le second membre égal à 0. Donc pour ce faire, nous allons annuler le 81 en rajoutant moins 81 dans le membre de gauche et de droite. Nous obtenons l'équation équivalente 7x moins 4 le tout au carré moins 81 égale à 0. Nous avons ici notre membre nul, mais malheureusement, nous n'avons pas ici une équation produit. Nous avons deux quantités séparées par une soustraction, ce sont deux termes. Il va falloir obtenir deux facteurs, deux quantités liées par une multiplication. Pour ce faire, je vais factoriser le membre de gauche.
Comme nous avons une parenthèse et un nombre, ils n'ont rien en commun. Il faut penser aux identités remarquables. Et la seule identité remarquable qui a deux termes liés par une différence, c'est la troisième identité remarquable. A au carré, c'est la parenthèse au carré, moins B au carré. B au carré ici est égal à 81. Ainsi, B est la valeur 9, puisque 9 au carré égale 81. Je m'appuie après sur la troisième identité remarquable, la parenthèse A moins B moins 9, puis la deuxième parenthèse A plus B égale à 0. Je m'appuie sur mon théorème qui dit un produit de facteurs est nul, donc au moins l'un des facteurs est nul. Je prends ensuite la première parenthèse, 7x moins 4 moins 9, que je vais résoudre égale à 0. Puis je ferai de même avec la deuxième parenthèse. Pour cette première parenthèse, j'ai encore une parenthèse à l'intérieur. Mais comme il n'y a pas de signe devant, je peux supprimer les parenthèses en écrivant les termes comme ils sont. J'obtiens ensuite moins 4, moins 9, deux termes constants que je peux calculer. J'ai moins 13 que je vais annuler en plus 13 à gauche et à droite et obtenir 7x égale 13. Je divise par le coefficient de x et j'obtiens la division qu'on peut écrire aussi en fraction irréductible, 13 septièmes. J'ai ma première solution. Pour ma deuxième solution, je prends la deuxième parenthèse que je résous également en égal à 0. Je supprime de la même manière les parenthèses. J'additionne moins 4 avec plus 9 qui me donne plus 5, que je peux annuler en faisant moins 5 à gauche et à droite. Je simplifie et j'obtiens 7x égale moins 5. Je divise par 7 à gauche et à droite et j'obtiens la fraction moins 5 septièmes.